sourire ou au contraire mine renfrognée? On va les revoir dans les transports en commun, Hélène. Eh oui, dès lundi, ce sera donc la fin du masque obligatoire dans les trains, les métros, les trams ou encore dans les bus. Mais le masque restera tout de même recommandé. Comment les usagers des transports prennent-ils la nouvelle? Arthur Pereira, vous êtes allé faire un tour à la gare Montparnasse. Eh bien oui, Hélène, les usagers sont plutôt soulagés. Assise sur sa valise, Véronique attend son train pour Agen, tout sourire avec son masque au niveau du menton. Bonne nouvelle. Je suis assez contente parce que ça fait 2 ans que ça dure et je ne vous cache pas que ça commence à devenir un peu long. Surtout dans des trains bondés avec de la chaleur. Ça fait du bien de savoir qu'on peut l'enlever. Un soulagement pour les voyageurs qui prennent souvent le train. C'est le cas de Pascal, actuellement en transit à Paris. Quand on est, comme moi, sur les trajets longs, c'est très contraignant. On reste conscient que le Covid est toujours là, malgré tout, et qu'il faut rester prudent, avoir le respect des gestes barrières. Voilà, on ne s'autorise pas tout non plus. Car pour certains, c'est la prudence d'abord. Pour Claire, qui scrute le tableau d'affichage juste à côté, pas question d'enlever le masque. Je suis plutôt inquiète puisque d'après moi les transports sont vraiment surpeuplés. Il y a beaucoup trop de monde et puis le fait de ne plus porter de masque, je pense que ça va mener à une explosion de cas du Covid. Donc ça m'inquiète un peu. J'ai pu voir donc des voyageurs impatients qui avaient déjà ôté le masque. Toutefois, le ministère de la Santé recommande de le porter dans les transports en commun. Et dès lundi, le masque ne sera plus obligatoire non plus dans les aéroports ni dans les avions au sein de l'Union européenne. On entendait l'inquiétude d'une voyageuse il y a un instant. L'épidémiologiste Dr Alice Desbioles se veut rassurante. Il n'est pas trop tôt pour lever le port du masque dans les transports, bien au contraire. Déjà parce que les indicateurs Covid sont bas. Et ensuite, je précise que l'étude Comcor de l'Institut Pasteur de 2021 n'avait pas retrouvé de surrisque de contamination dans les transports publics. Plutôt recommandé aux personnes qui sont à risque de forme grave. Là, ça va être plus dangereux. Donc, plutôt que de cibler des personnes sans facteurs de risque spéciaux, de leur conseiller de limiter leurs interactions, c'est plutôt aux personnes à risque de faire preuve, on va dire, de responsabilité, entre guillemets, mais pour leur santé à elles, et donc de limiter la fréquentation des lieux qui peuvent être très densément peuplés ou fréquentés. Là, cela peut avoir du sens comme intervention de santé. Le docteur Desbioles au micro de Yasmina Katou.